je crois ne pas me tromper en vous disant que vous et moi, durant toutes ces journées, nous sommes à la recherche de Jésus-Christ. Cette page d'évangile, elle est tout à fait à propos. Je me demandais, Saint Joseph et la Vierge Marie, où ont-ils été pour trouver Jésus? Peut-être qu'ils se sont dit, il est peut-être là, ou c'est là qu'il est, ou c'est là qu'il se trouve. Ils ne s'imaginaient pas le trouver au temple, le retrouver là. Regardez un peu. Quand vous et moi, nous nous mettons à chercher après Jésus, nous allons partout pour essayer de le trouver. Or, dans l'oraison d'entrée de cette Eucharistie, nous avons demandé au Seigneur que grâce à la prière, à l'intercession de la Vierge Marie, nous devenions tous le temple de la gloire de Dieu. Or, si vous prenez conscience que nous sommes le temple de la gloire de Dieu, où se trouve-t-il en vous, en moi, en nous? Arrêtez vos théories en disant « mais il est partout ». C'est pas vrai. Regardez dans quelle partie de votre corps vous pouvez dire « là, je le retrouve ». Là, je le retrouve. Quand je regarde quelqu'un, quand je parle, quand j'écoute, à partir d'où Jésus en vous, vous le retrouvez. C'est toute la liturgie d'aujourd'hui, de cette fête du cœur immaculé de Marie. Elle prie pour que vous et moi, nous devenions le temple de la gloire de Dieu. Un peu comme si elle disait, c'est ta vocation. Un peu comme si elle disait, c'est ta mission. C'est comme ça que Dieu te voit aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous croyez ça? Voyez, laissez-vous aller. Elle est en recherche de Jésus avec Saint Joseph. Ils essayent d'aller voir un peu partout, c'est dans le temple qu'ils le retrouvent. On est étonné des questions qu'il pose, des réponses qu'il donne. À l'intérieur de vous, quelle est la réponse, quelle est la question que vous lui posez? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis mécontent? Pourquoi je suis heureux? Jésus, toi qui es en moi, que vois-tu de moi? Posez-lui la question. Et alors peut-être que vous direz aussi, mais je suis surpris de son intelligence. Il a mis le doigt sur ce qui, en moi, a besoin d'être sauvé pour être de plus en plus son temple. Il faut essayer de descendre en nous au plus bas possible et de le retrouver là où il est en nous. En nous, on devrait relire Thérèse d'Avila là-dessus, en nous qu'il soit le premier de notre âme.
Et alors, à partir de là, il nous montre ce qui nous fait du bien, ce qui fait du bien aux autres, ce qui fait du mal aux autres, et ce qui nous fait du mal de la part des autres. Ce que ça rejoint comme histoire en nous, qu'il aimerait sauver en nous. J'étais aussi terriblement touché par le début des quelques versets d'Isaïe que la liturgie nous propose. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations. Ah oui. Ah oui. Vous ne trouvez pas que ce serait formidable si les gens parvenaient à dire de vous et moi, c'est un descendant de Dieu qui est là. Je préfère qu'on dise ça de moi que dire c'est un catho, c'est un pratiquant. Ça ne m'intéresse pas qu'on dise ça de moi. Ça ne m'intéresse pas qu'on dise ça de vous. Ce qui m'intéresse qu'on dise de vous, voilà un descendant de Dieu. Voilà son aire de famille. Voilà cet héritage qui est le sien. Un héritier de Dieu, un temple de Dieu. Chez lui, Dieu est accueilli, Dieu est habité, Dieu vit. Pourrions-nous demander à la Vierge Marie qu'elle nous obtienne une autre grâce encore, celle d'être attentif à la parole de Dieu, de la méditer dans notre cœur comme elle, afin de devenir le lieu où Dieu a parlé, où Dieu est écouté et où Dieu parle. Vous pouvez faire tous les projets que vous voulez. Pour moi, il n'y a qu'un seul projet que le monde attend de vous, de moi, c'est d'être le temple de Dieu, habité de Dieu, descendant de Dieu, parlant le langage de Dieu. Il ne faut pas des techniciens pour ça. Il faut des gens de foi qui savent s'asseoir, faire silence, écouter, méditer, prier, afin de devenir ce que le ciel désire, là où nous sommes, descendants, le temple habité par. C'est quand même pas pour rien si juste avant de mourir, notre Seigneur Jésus a dit à sa Sainte Mère, regarde, ce sont tes enfants. Et qu'il nous a dit, c'est votre mère, allez la voir. Allez la voir, occupez-vous d'elle, fréquentez-la, écoutez-la, et vous verrez, elle ne vous dira rien d'autre que de vivre avec moi. Comme elle a dit aux serviteurs de Cana, maintenant, faites tout ce qu'il vous dira et vous en sortirez. Vous en sortirez de tout et vous serez vainqueurs de tout et de tous. Amen.